que justement ce sont dans les périodes de crise qu'il y a les meilleures opportunités, Guy? Alors oui, sauf que ces opportunités, elles ne sont pas saisies comme on le voudrait une fois qu'on a vu la crise passer. Je m'explique. Vous savez très bien qu'en bourse, par exemple, c'est quand la bourse baisse que les gens vendent ou n'achètent pas, et puis c'est quand elle est bien montée déjà que les gens achètent. Bon, il y a un peu le même réflexe avec l'immobilier, c'est-à-dire que là on parle de crise. C'est l'effet de l'actualité. Donc, on a tendance à être un peu paralysé. Ce qui veut dire que, premièrement, et ça, Jonathan l'a bien donné dans cette statistique, premièrement, il y a une crise, les CPI collectent moins. C'est dommage. Alors, c'est vrai que celles qui collectent ont de belles opportunités d'achat. Surtout, ce qui se passe, c'est que avec les crises, on risque de remettre en cause un placement long terme. C'est-à-dire que, si je voulais revenir un peu sur les fondamentaux, en fait, dans un patrimoine, l'argent que l'on met, ou l'épargne que l'on met pour préparer l'avenir, on ne doit pas en avoir besoin, bon, sauf cas très exceptionnels. Donc, autrement dit, il y a une façon de répartir, une sorte de diversification qui consiste à dire j'ai de l'épargne plus ou moins disponible, plus ou moins liquide, et j'ai de l'épargne long terme. Si on a bien fait cela, bon, sauf événement exceptionnel, on n'aura pas besoin de son placement boursier ou de son placement immobilier en période difficile. Et c'est là qu'on gagne. Et la vraie opportunité, ce serait d'acheter un peu plus. Mais ça, il faut parfois un peu de courage pour le faire. Sur les opportunités, Jonathan. Oui, alors sur les opportunités, il faut regarder les rendements immobiliers. Donc les rendements immobiliers, par exemple dans le Paris quartier central des affaires, il y a eu un taux de rendement immobilier qui a largement augmenté en 12 à 18 mois. On peut prendre l'exemple de Sofidy, donc qui est une société de gestion assez importante qui a acquis un actif immobilier dans le quartier central des affaires, juste à côté de l'église Saint-Augustin. Ils ont acheté sur un taux de rendement de 6,5%. Ce même actif, il aurait été acheté, on va dire 18 mois avant, peut-être sur un rendement de 3,75. Donc on voit bien que dans ces périodes-là, il y a des opportunités à saisir. Rappelez-vous un peu la logique d'equity player. En fait, on est sur une plage où il y a beaucoup moins de monde, donc c'est beaucoup plus agréable de profiter de cette plage. Et c'est à ce moment-là qu'il faut en profiter. Vous voyez ? Et quand on est dans des phases où tout le monde veut y aller, c'est là où il faut plutôt restreindre en fait ces montants d'investissement, ces montants de collecte, etc., etc. Et il faut être très opportuniste. Et une façon de rentrer quelque part, ou en tout cas d'épargner de façon régulière, c'est l'épargne mensuelle, parce que l'épargne mensuelle sur le très long terme, ça fait des petits qui sont assez significatifs. Et comme l'a dit Guy aussi, je pense qu'un épargnant, la première chose qu'il doit bâtir, c'est son budget mensuel. Ouais. Combien je dépense chaque mois, et en prenant toutes les dépenses de l'année, c'est-à-dire vos vacances, les travaux dans la maison, etc., etc., etc. Combien je dépense annuellement, je me fais un budget, combien je gagne, et le delta entre les deux, c'est l'épargne mensuelle. Et on parle souvent de l'effet de levier du crédit, mais l'effet de levier le plus important, selon moi, dans un patrimoine, c'est l'effet de levier de l'épargne mensuelle. Alors justement, pour poursuivre un peu, ceux qui sont dans le train de la pierre papier, de la SCPI, on voit bien aussi avec vos conseils, il faut attendre, il n'y a pas de panique à avoir. Pour le jeune qui n'y est pas encore dans ce train, qui aurait 1 000 € aujourd'hui à épargner, quels sont vos conseils en fait? Quels sont vos bons conseils dans le domaine? Alors, disons que je vais rebondir sur ce qu'a dit Jonathan, parce que nous sommes tous les deux très en phase là-dessus, et on a tous les deux fait la promotion de l'épargne en début de mois mensuellement, qui est très très efficace. Mais il me semble que juste 3 000 € ou 1 000 €, c'est pas un montant dans une vie. Donc l'idée, c'est de se dire, il faut bien démarrer. Il faut bien démarrer doucement, oui. Mais dans ce cas-là, se faire un plan avec une partie des 1 000 € sur de l'épargne franchement disponible. D'accord. Et là, il y a tous les livrets, etc. Et une partie qu'on met vers l'avenir et à laquelle on ne retouchera plus. Et à ce moment-là, oui, sur cette partie-là, en regardant ce qu'on pourrait épargner chaque mois régulièrement, on peut partir sur des SCPI, bien évidemment.
Mais pour revenir, pardon, je laisse terminer là-dessus, Oui, mais j'aurais un point à revenir. Juste sur les conseils pour un jeune. Il y a plein de SCPI qui permettent d'investir à partir de 1 000 € d'investissement. Alors, 1 000 €, c'est un tout petit peu réduit si on veut faire en sorte d'épargner. Si on épargne, par exemple, 100 € par mois, oui, parce que l'idée, c'est au départ, Jonathan, on peut mettre que 50 € par mois. Donc, on peut dire avec 1000, on peut démarrer aussi. Voilà, on démarre avec 1 000 € et puis on va pouvoir mettre 50 € sur une SCPI, 50 € sur une autre, mettre en place ce qu'on appelle les réinvestissements des dividendes. Alors, sur les réinvestissements des dividendes, on est quand même fiscalisé, mais c'est pas grave. Sur le très long terme, pas trop technique, hein, attention. Voilà, on reste d'être voilà. Donc, en mettant, je vous ai fait un petit exercice, 1 000 € le premier jour, 100 € par mois pendant 20 ans, en étant vraiment très rigoureux et régulier. Je pense qu'il faut être exigeant avec soi-même là-dessus. On aura placé plus de 36 000 €. Mais sur 20 ans. Alors, si on le fait sur des montants plus importants, vous voyez que ça va très vite. Et quand on démarre à 25 ans, en fait, on a quand même 40 ans devant soi. Et j'ai pas fait l'exercice sur 40 ans, mais sur 40 ans, les intérêts composés, ça aurait été exponentiel en termes de montant. Donc, plus vous avez un horizon lointain, mieux c'est. Et je le dis régulièrement à mes clients que j'accompagne dans l'investissement par de SCPI, faites-le pour vos enfants. S'il y a un élément en termes de transmission, d'éducation, de pédagogie financière à proposer à ses enfants, c'est celui-ci de dire chaque mois, je mets de l'argent de côté. Guy. Moi, je voulais dire qu'on ne doit pas oublier, quand on fait un placement, que les deux des grandes injustices du monde, c'est jeunes contre vieux et c'est pauvres contre riches ou riches contre pauvres. Bon. Jeunes contre vieux, on le retrouve 2 fois en matière de CPI. On le retrouve d'abord parce que les jeunes aujourd'hui, ils arrivent dans une période de crise immobilière, donc c'est une bien meilleure position pour acheter. Et on le retrouve aussi dans les jeunes SCPI, qui, elles, constituent tout leur patrimoine dans les conditions nouvelles du marché. Bon, ça, c'est la première injustice. Tant mieux pour ceux qui en profitent. Bon. Et puis, il y a en symétrique l'injustice riche contre pauvre. Parce que les SCPI traditionnelles qui existent depuis des années, elles ont accumulé des patrimoines importants, parfois des réserves importantes, elles ont des flux importants et elles peuvent beaucoup mieux transformer leur patrimoine et basculer vers l'avenir. Et donc, il y a un peu tout ça qui joue. Les pièges à éviter. Les bons conseils pour terminer tous les deux. Jonathan. J'ai envie de dire que le premier des pièges, c'est... pour moi, le piège que je vois très régulièrement, c'est l'épargnant qui, parce que son banquier le finançait, a pris la SCPI bancaire. Et en fait, désolé de le dire, mais la SCPI bancaire, les performances des SCPI bancaires, et nous on le suit depuis presque 13 ans, sont 10% inférieurs aux SCPI de sociétés de gestion indépendantes. Donc je pense que c'est un premier écueil. Deuxième écueil, c'est celui de ne pas diversifier son portefeuille de SCPI. C'est très important de se fixer un budget parce qu'il y a des opportunités à tout moment. Et moi, je préfère toujours un client qui va investir 5 000 € par an pendant 20 ans parce qu'on va pouvoir se positionner sur différentes SCPI à différents moments de marché, etc., et constituer son portefeuille plutôt que de faire comme on dit, one shot et all-in d'un coup. Guy, les pièges à éviter, les bons conseils, pour terminer. Je vais donner aussi 2 pièges, puis je ferai une petite conclusion qui vous amusera peut-être. Bon, premier piège, penser qu'on sait de quoi demain sera fait. C'est assez extraordinaire comme à chaque instant, on veut croire. Hein. Aujourd'hui, par exemple, on dit voilà, l'hôtellerie est bien repartie, la santé est un placement d'avenir, la logistique est un placement d'avenir, etc. C'est sûrement vrai. Mais l'avenir, dans le domaine de l'épargne, comme dans la géopolitique, comme dans l'économie, est toujours plein de surprises. Donc le premier piège, ce serait de penser qu'on sait de quoi demain sera fait et de ne pas agir en fonction de ça. C'est pour ça que les notions de diversification sont importantes, parce que des choses peuvent se passer d'inattendus. Le deuxième piège, c'est... Ah ben je l'ai oublié. Voilà. Mais je vais conclure quand même sur un point. Alors une conclusion. Je vais conclure. Désolé pour le deuxième piège, je l'ai oublié. Mais je voudrais dire que la SCPI, c'est un peu le U, accent grave, de votre clavier d'ordinateur, Olivier. Vous savez, sur votre clavier, vous avez un U accent grave. C'est une touche. Or, ça ne sert qu'à un seul mot, le OU, dans Où va-t-on ? C'est assez extraordinaire. Eh bien, la SCPI, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il y a plein de placements de toutes sortes. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais il y a une chose à regarder qui a un impact énorme, c'est la SCPI dans un patrimoine.
Eh bien, merci à tous les deux. Et avant de terminer, juste un rendez-vous, c'est le Salon du patrimoine immobilier qui se déroulera les 3 et 4 avril à Paris, au carreau du Temple, où je pense qu'on vous retrouvera tous les deux. Jonathan Diver, merci beaucoup. Merci Olivier. Guy Marty, merci beaucoup. Merci Olivier. Et à très bientôt pour une prochaine émission de Figaro Immo.